Merci beaucoup encore une fois de votre présence. On va démarrer, et peut-être je veux bien dans un premier temps que uniquement Laurence Monnoyer-Smith nous rejoigne sur scène pour dire un mot au nom du Commissariat général au développement durable, c'est-à-dire au nom du ministère. Laurence, vous êtes commissaire général au développement durable, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire. Vous êtes également délégué interministériel au développement durable. Vous connaissez cette histoire de Senlis et du Sébios depuis l'origine parce que je crois que vous connaissez le coin. Merci d'abord de votre présence. Merci pour le soutien apporté par le ministère et notamment le CGDD. Et j'en profite pour saluer Thibaut Prévost, soutien apporté par le CGDD depuis l'origine du Sébios. Merci pour votre présence. L'idée, c'est que chacun puisse dire un mot en une dizaine de minutes et puis ensuite, on essaiera d'avoir un petit peu de temps d'échange entre vous. Vous succéderont sur scène donc Pascal Loisler, maire de Senlis, Antonio Molina, président du Sébios, entre autres choses, on le rappellera tout à l'heure, et Nicolas Thierry. Pourquoi est-ce que le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine est présent ici aujourd'hui? Il vous l'expliquera tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre accueil. C'est peu de dire que je suis extrêmement contente d'être avec vous aujourd'hui. D'abord parce que vous l'avez dit, je viens en voisine. Par ailleurs, c'est vrai que j'ai quand même un passé récent de chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et donc, les travaux de recherche sont chers à mon cœur. Et enfin que par ailleurs, j'ai eu l'occasion de performer ici sur d'autres scènes que celle-ci et qui font que je suis très attachée à la ville de Senlis. Donc, Madame le maire, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui nombreux, représentants d'institutions de recherche ou d'enseignement, d'entreprises, de collectivités, d'associations, peut-être même que vous êtes venus en voisin en tant qu'habitants de la ville. Vous êtes venus participer à cette seconde édition du principal rassemblement des parties prenantes du biomimétisme en France. Et je tiens vraiment à réitérer par ma présence l'appui de l'État, l'appui du ministère de la Transition écologique et solidaire et du Commissariat général au développement durable à la démarche que vous portez. Le biomimétisme, nous l'avons bien compris, n'est pas une fin en soi. Le biomimétisme, c'est un moyen, un outil de recherche, un outil d'innovation, de progrès au service de la connaissance et d'un développement plus soutenable pour nos sociétés. L'analyse, l'abstraction, l'adaptation, la transposition de solutions qui sont développées, optimisées au cours des âges par le monde vivant, la démarche biomimétique nous invite à raisonner, à inventer, à agir de manière différente en nous inspirant des propriétés remarquables des systèmes naturels dont on peut penser qu'elles ont contribué et contribuent encore à la survie des espèces sur le temps long. Multifonctionnalité, modularité, diversité, adaptabilité, biocompatibilité, biodégradabilité, sobriété globale adaptée aux limites physiques de la planète. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Dans un contexte de transition vers une économie bas carbone, économie qui doit être sobre en énergie, en ressources, tout en étant socialement inclusive, le biomimétisme doit pouvoir participer à l'atteinte des objectifs très ambitieux que la France s'est fixés au niveau national et international, objectifs qui sont inscrits notamment, vous le savez, dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte et qui ont été réaffirmés lors de la COP21 à Paris. Et je voudrais juste en rappeler 3 éléments principaux. Nous avons pour objectif de réduire de 40% d'ici 2030 et de 75% d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. Nous devons augmenter la part des énergies renouvelables à plus de 30% de la consommation énergétique finale en 2030 et diminuer de moitié la consommation énergétique à l'horizon 2050. Et nous devons valoriser de 65% les déchets avant 2025. Ces objectifs sont extrêmement ambitieux. D'aucuns disent excessivement. Mais nous comptons et nous savons pouvoir compter sur la mobilisation de la communauté des chercheurs, des laboratoires, des institutions et des entreprises que vous représentez aujourd'hui pour nous aider à développer, à relever collectivement ces défis. Ces engagements sont en cohérence avec ceux plus larges qui sont portés par la France dans la feuille de route universelle sur le développement durable que les 193 États membres de l'ONU ont adoptée en septembre 2015,
Feuille de route, vous le savez, pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, pour la paix et les partenariats. Ce sont les fameux 5 P des 17 objectifs du développement durable qui couvrent l'essentiel des enjeux de ce développement, tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, mais aussi la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, etc. En réponse à ces ambitions, l'approche biomimétique est intrinsèquement transversale et multisectorielle, pluridisciplinaire, et elle est susceptible, vous allez le voir toutes ces 2 journées, d'apporter des solutions probantes. On peut citer par exemple les travaux de recherche qui sont menés pour mettre au point des chemins réactionnels de synthèse des molécules carbonées à haute valeur ajoutée à partir du CO2. Le développement de catalyseurs bio-inspirés visant à faire de l'hydrogène une source d'énergie viable pour demain. L'assemblage ou la synthèse écologique de matières pour la fabrication de matériaux aux propriétés fonctionnelles et aux performances environnementales élevées, tels que des céramiques inspirées de la nacre, des procédés sols de gel d'élaboration du verre, la recherche de systèmes électroniques économes en énergie inspirés des propriétés des circuits neuronaux ou encore la mise au point de pratiques agronomiques ou de modèles d'habitat dérivés des fonctionnements des écosystèmes, comme vous allez le voir cet après-midi en atelier. Les multiples exposés qui vont suivre devraient apporter de nombreuses illustrations très prometteuses. Le biomimétisme est une démarche scientifique qui pose dans sa mise en œuvre de nombreuses questions à la recherche, des questions qui touchent à la fois à la connaissance des mécanismes du vivant et de leur complexité, à la maîtrise de leur transposition ou de leur adaptation dans un contexte pour tout ou partie artificialisé et de fait simplifié. C'est probablement, et je suis là pour le montrer et le dire fort aujourd'hui, la recherche publique qui doit, avec la recherche privée, éclairer ces questions et y apporter des réponses construites. Démarche scientifique, le biomimétisme est aussi un levier potentiel de renouveau industriel soutenable pour les territoires. Et si sa pratique est aussi ancienne que l'homme existe, le fait que cette approche soit désormais prise en compte de manière plus systématique comme un outil de résolution des problèmes techniques et organisationnels au sein de l'entreprise est relativement nouveau. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Les initiatives valorisées dans le cadre des 2 journées présentes en offriront un bel aperçu. Donc j'appelle de mes vœux un renforcement des partenariats publics-privés sur le long terme pour faire des innovations biomimétiques ou bio-inspirées une réalité concrète de demain, une source de richesse durable et d'emplois locaux. Et parce qu'il replace le monde naturel au cœur du processus créatif humain, le biomimétisme peut contribuer à retisser ce lien, aujourd'hui en partie distendu, entre l'homme et la nature, en faisant de la curiosité du vivant, de sa préservation, un enjeu essentiel pour le bien-être et le progrès de l'homme. Je vous adresse donc tous mes vœux de succès pour cette 2e édition de Biomimexpo et je vous souhaite de poursuivre des partenariats pérennes dans la continuité de cette manifestation. Sachez que le ministère sera derrière vous et en particulier le Commissariat général au développement durable. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est de ma faute, j'avais éteint. Bravo, merci beaucoup pour ce dynamisme et cet enthousiasme. Je rappelle que, et notamment à travers votre fonction de délégué interministériel, que le biomimétisme c'est aussi, vous l'avez beaucoup cité, une affaire de recherche. Donc entre le CGDD, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère de la Recherche, et le ministère où tout ce qui tourne autour de l'enseignement supérieur, on a là aussi, vous parliez de partenariat public-privé, on a là aussi, en matière de partenariat interministériel, une magnifique carte à jouer. Le partenariat recherche et industrie, on va en parler pendant 2 jours. Je veux bien tout de suite appeler Pascal Loiseleur, maire de Senlis. Je rappelle à tout le monde que c'est Senlis qui est à l'origine de cette initiative audacieuse qui consiste à proposer à cet écosystème public, privé, recherche, industrie, start-upper, etc., cet espace du quartier ordinaire dans lequel vous vous trouvez, sur ce thème du biomimétisme. Ça a démarré il y a quasiment aujourd'hui 3 ans la création du CBIOS, 3 ans et demi l'acquisition de ce site par la mairie de Senlis. Bon, déjà, bravo Pascal pour cette initiative et merci pour ton mot d'accueil. Merci. Merci Alain. Moi aussi, je m'associe au dynamisme et à la joie d'être là,
Laurence Monnoyer-Smith et je partage votre enthousiasme. Madame la commissaire générale au développement durable, Monsieur le président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité, Monsieur le vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, merci d'être là. J'avais eu la joie de vous rencontrer à Biarritz et c'est gentil d'être venu dans le Nord. Monsieur le président du CEBIOS, cher Antonio, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du CEBIOS, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, alors, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de représentants du Conseil régional des Hauts-de-France qui, en raison d'une contrainte d'agenda, n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui. Sachez que je le regrette. Je suis très heureuse d'accueillir cette deuxième édition de Biomime Expo, ici, au cœur du quartier Ordener. Le premier salon, l'année dernière, avait l'ambition de devenir l'événement référent du biomimétisme pour la recherche et l'industrie en France. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que ce pari est en passe d'être gagné. Ce salon, vous le savez, est conçu comme un lieu de rencontre et d'échange ouvert entre scientifiques, entrepreneurs, mais aussi citoyens, et j'en vois beaucoup dans la salle, qui sont désireux de connaître le potentiel et les progrès de la recherche-développement inspirés du vivant. L'année dernière, il avait rassemblé plus de 1000 visiteurs souhaitant comprendre les enjeux et les problématiques du biomimétisme, démontrant ainsi tout l'intérêt du public, avisé ou pas, pour ces questions. Le format hybride retenu pour l'événement, à la croisée d'un salon d'exposition industrielle et d'un colloque scientifique, permet de confronter et de valoriser les savoirs et les savoir-faire bio-inspirés dans des domaines très variés: chimie des matériaux, énergie, développement numérique, aménagement urbain, agronomie, etc., etc. Alors cet événement m'inspire plusieurs réflexions. Il propose une approche novatrice et positive qui valorise la recherche, met en lumière une forme de redécouverte du vivant par la connaissance et la science. La manifestation d'aujourd'hui permet précisément de réconcilier deux termes que parfois certains s'ingénient à opposer: l'écologie et la science, la protection de la biodiversité et le progrès, ou encore l'économie. Ici, vous apportez la preuve qu'il est essentiel d'étudier, d'observer, de s'inspirer de la biodiversité. Cela permet à la fois d'entrevoir sa richesse, son génie et tout ce qu'elle peut nous offrir. Vous apportez la preuve que le biomimétisme est en fait une boîte à outils. C'est une des sources d'inspiration et de solutions pour inventer la croissance durable de demain. Je veux saluer aussi les énergies créées par Biomime Expo. Merci Alain, merci à tous, qui permet de mettre en avant des talents et des projets enthousiasmants. Une volonté de lancer des passerelles entre les disciplines, entre les secteurs, entre l'écologie et l'économie. C'est d'ailleurs un des objectifs stratégiques du CEBIOS, constituer un réseau européen de compétences en biomimétisme pour le développement durable, susciter et accompagner l'émergence de projets innovants, transdisciplinaires et collaboratifs, créer de nouvelles filières, former les professionnels par métier, mais aussi des étudiants et des chercheurs. Comme vient de le rappeler Alain Renaudin, le CEBIOS a été créé en 2014 à l'initiative de la ville de Senlis. Et je voudrais saluer la présence de Francis Pruch, qui est l'adjoint au maire qui a eu l'idée du biomimétisme à Senlis. Je crois qu'on peut le féliciter. Donc la ville a eu l'initiative du CEBIOS
pour, d'une part, développer, promouvoir et animer la communauté d'acteurs économiques, académiques, scientifiques et industriels qui constituent le réseau du biomimétisme en France et en Europe. Et d'autre part, et ça c'est très important aussi, pour participer à la promotion du quartier Ordener, au sein duquel vous vous trouvez aujourd'hui, et au rayonnement de Senlis, en accueillant de nouveaux acteurs économiques. Le Cébios connaît une belle dynamique, avec de plus en plus de groupes industriels qui y adhèrent et sont moteurs de son développement. Le Cébios, Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis, est devenu, en l'espace de 3 ans, un véritable marqueur territorial, créateur d'emplois, qui permettra à notre région, les Hauts-de-France, d'entrer dans la 3e révolution industrielle. Ce hub de l'innovation bio-inspirée représente un atout capital pour l'attractivité de notre territoire. Alors cet aboutissement apparaît encore plus réjouissant à la lumière des circonstances de sa naissance. La restructuration d'un quartier militaire et l'acquisition par la ville, fin 2013, du quartier Ordener. Cette transformation s'inscrit parfaitement dans la volonté politique de notre équipe municipale qui mise pleinement sur le choix du biomimétisme, qui non seulement offre une formidable perspective de reconversion de ce lieu, mais aussi représente plus largement un pari économique et industriel prometteur pour Senlis, mais aussi pour le territoire et aussi, j'en suis convaincue, pour la région des Hauts-de-France. Nous mesurons le chemin parcouru depuis 2014 et les perspectives de développement économique du Cébios et du quartier Ordener. Le projet en est désormais à sa phase 4, caractérisée par des installations de plus en plus nombreuses d'entreprises et l'accueil d'entreprises au sein de 4 bâtiments d'ores et déjà opérationnels pour les accueillir. Pour continuer à progresser, nous avons besoin de soutien institutionnel et politique fort et ambitieux qui partagent la même envie d'avancer dans le biomimétisme. Nous progressons sans cesse et tous ceux qui veulent nous rejoindre, c'est un appel, sont les bienvenus. Votre présence très nombreuse aujourd'hui représente un véritable encouragement et je tiens à vous en remercier. Je vous applaudis. Bravo. Oui, comme je vous le disais, nous avons besoin d'un maximum de soutien afin de jouer pleinement notre rôle de chef de file du biomimétisme en France. C'est une aventure au long cours. Nous avons un rôle de pionnier, nous avons fait un pari avant-gardiste et nous avons besoin de vous tous pour réussir. Alors récemment, nous avons reçu le président de la région, Xavier Bertrand, qui a proposé son aide pour nous accompagner à la rentrée, organiser une réunion interministérielle avec les représentants du ministère de la Transition écologique et solidaire, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que du ministère de l'Industrie. Donc j'espère qu'il tiendra parole, j'en suis sûre, en tout cas je l'espère bien. J'espère aussi que tous les échanges que vous nourrez à l'occasion des conférences, des ateliers qui vous attendent, des débats, des tables rondes, des démonstrations de produits et de prototypes, tous ces échanges seront très riches et je vous souhaite un très bon Biomimexpo 2017. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. Je veux bien tout de suite appeler Antonio Molina parce que Madame le maire a parlé de matériaux un peu hybrides à un moment donné et vous avez là un exemplaire un peu hybride entre recherche et industrie. Merci Antonio d'être là. Alors Antonio Molina est aujourd'hui le président du Cébios. Il a pris la succession du premier président du Cébios, Gilles Boeuf, qui est toujours là. C'est une grande affaire de famille quand même tout ça, le biomimétisme et le Cébios. Il se trouve que vous êtes président d'un certain nombre de choses, Antonio, également de l'IFMAS, de Matikem, d'un groupe industriel qui s'appelle Madère, mais vous êtes un industriel passionné de recherche. Vous êtes vous-même
issu d'une formation scientifique. Merci beaucoup encore une fois d'accueillir au nom du CBIOS cette assemblée pour Biomexpo 2017 et de nous dire ce que vous avez sur le cœur et les messages qui vous paraissent importants. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être beaucoup plus bref puisque pratiquement tout a été dit dans les deux présentations antérieures. Je tiens à remercier Madame Monnayeur pour votre introduction à ce séminaire et à travers vous au ministère de la Transition écologique et solidaire pour son soutien historique à nos activités. Nous vous adressons d'ailleurs à vous pour porter cette thématique auprès des ministères de la Recherche et de l'Industrie. Je tiens aussi à remercier Madame Pascale Basler, puisque sans elle, toute cette initiative n'existerait pas. J'ai succédé à cette présidence du CBIOS à Gilles Boeuf, que je salue chaleureusement, il doit être par là, qui nous avait apporté, entre autres, l'appui du Musée national d'histoire naturelle. Institution unique en son genre, avec l'importance de ses collections. J'ai pris cette succession aussi, évidemment, avec beaucoup moins de compétences que Gilles sur le sujet, parce qu'il m'a semblé que le rapprochement du biomimétisme de l'industrie était générateur à terme d'énormes développements. Le biomimétisme est un livre ouvert de nouvelles idées innovatrices. L'emploi, qui est aujourd'hui un problème considérable pour nos pays, ne se développera que par l'innovation. Or, trouver de nouvelles idées, ce n'est pas toujours simple. La nature est, en l'observant, un énorme gisement d'idées nouvelles, très avancées, et en plus en harmonie avec ce que doit être un monde durable. Nous travaillons d'ailleurs en direct du CBIOS sur des projets de matériaux nouveaux, de conception architecturale, d'idées d'organisation. Mais ce n'est pas nos travaux avec nos modestes moyens qui feront faire un grand pas au biomimétisme. Notre rôle est de créer un hub de l'existant et de faire du CBIOS un lieu de rencontre d'industriels et de chercheurs pour pouvoir développer les idées. En fait, le CBIOS doit être un projet d'État s'implantant dans les régions Hauts-de-France, mais aussi en s'implantant dans les autres régions de France et multipliant ainsi les initiatives. Un premier exemple, c'est notre développement en Nouvelle-Aquitaine, qui, en partenariat avec le CBIOS, se positionne en implantant dans cette belle région une structure de développement du biomimétisme marin. D'autres régions vont suivre et aussi le CBIOS à Senlis s'installera dans toute la France petit à petit pour avoir ce rôle d'animateur national. D'ailleurs, on a commencé un programme de développement ici, puisque deux premières constructions architecturales avec des notions biomimétiques vont être démarrées dans les jours qui viennent. Et nous voulons aussi développer ici un laboratoire de caractérisation qui sera justement un lien entre la partie scientifique et la partie industrielle. Je vais passer la parole à M. Nicolas Thierry, qui est vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui va vous exposer les différents thèmes de notre partenariat. En particulier, je dois quand même remercier l'équipe du CBIOS, qui est absolument fantastique, qui est dirigée par Kalina Raskin, et qui vraiment a fait, avec des moyens extrêmement limités, un travail qui est absolument incroyable, en ce sens que maintenant, on a une espèce d'aura et de connaissances dans un tas de pays qui s'intéressent à ce que fait le CBIOS. Je dois aussi remercier Alain Renaudin parce que le montage d'une exposition comme Biomimexpo est quelque chose d'extrêmement compliqué. Merci à tous d'être venus et j'espère que ces 2 jours vont vous apporter des idées riches et qui permettront d'ouvrir les esprits à des tas de techniques, d'idées. Vous verrez qu'il y a plein de choses à faire et que le monde, avec le biomimétisme, va progresser de façon considérable. Merci beaucoup, Antonio Molina. Merci beaucoup. Antonio Molina qui sera là toute la journée, peut-être même tout demain aussi, donc qui est à votre disposition, qui nous a parlé d'innovation et de gisement d'innovation issus effectivement de l'observation du vivant. Le biomimétisme fait aussi s'inspirer des autres, donc c'est aussi pour ça que le CBIOS et Biomexpo ont cette sorte de vocation à réunir des profils divers et variés
J'en profite pour saluer Marc Fontcave, merci d'être arrivé et d'avoir trouvé votre taxi. CBIOS ou Biomexpo a aussi l'objectif d'associer des disciplines scientifiques, des secteurs industriels divers et variés, pour être aussi en capacité, certes, à s'inspirer du vivant, mais aussi à s'inspirer des autres. Nicolas Thierry, si vous voulez bien venir nous rejoindre sur scène pour expliquer, d'abord, pour qu'on vous remercie d'être venu dans cette belle autre région qui est la région Hauts-de-France, et nous expliquer, on était chez vous il n'y a pas si longtemps, du côté de Biarritz, pour signer un partenariat entre Ville de Senlis, CBIOS, Région Nouvelle-Aquitaine et Ville de Biarritz. Expliquez-nous, si vous voulez bien, votre intérêt pour le biomimétisme, qui au-delà de la technologie et de la science, vous touche aussi sur certains aspects, le vivant, l'éthique, etc. Et parce que je crois qu'au-delà du biomimétisme marin, c'est le biomimétisme en général qui vous intéresse. Merci beaucoup pour votre présence. Avec plaisir. Je ne sais pas si ces micros marchent. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Okay. Madame la commissaire générale développement durable, Madame la maire, Monsieur le président du CBIOS, Mesdames et Messieurs. Alors, tout d'abord, un grand merci aux organisateurs du salon de m'avoir convié. Je suis en effet un peu loin de mes terres électives, qui sont bien plus au sud. Mais cette distance n'empêche pas la Nouvelle-Aquitaine d'être finalement connectée à Senlis, puisque, ça a été dit à l'instant, la région a souhaité nouer un partenariat étroit avec le CBIOS. Alors c'est un partenariat, et j'insiste vraiment là-dessus, précieux pour la Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis dans un premier temps, de développer un certain nombre de choses, effectivement, qui ont été d'ailleurs au-delà de nos espérances. La première, ça a été tout d'abord de mettre en réseau, en tout cas d'identifier d'abord évidemment les acteurs qui étaient engagés dans le biomimétisme, dans la bio-inspiration dans la Nouvelle-Aquitaine, et de les mettre en réseau. On a d'abord été très surpris, d'ailleurs même les acteurs eux-mêmes, parce qu'il y en a certains qui faisaient du biomimétisme sans le savoir, et on a eu une cartographie effectivement extrêmement enthousiaste du territoire, bien au-delà de nos espérances. Maintenant, il y a un travail qui a été fait notamment, et qui est toujours en cours, de mise en réseau, parce qu'évidemment, il faut arriver à connecter tout ce beau petit monde qui aujourd'hui ne se parle pas forcément. Et il y a une autre grande priorité qui est évidemment de continuer, à travers des événements qu'on essaie de multiplier en Nouvelle-Aquitaine, de faire prendre conscience aux acteurs publics comme privés, justement, de la force du biomimétisme. Et il y a également un projet qui est très enthousiasmant. On va essayer je dis bien essayer parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, mais ce n'est pas fait encore, de développer une antenne du CBIOS axée sur l'océan, à la Cité de l'Océan à Biarritz. Voilà. Puisque ça permettrait de développer une spécificité. Et vous le savez, l'océan est quand même, Gilles en parlera sûrement bien mieux que moi tout à l'heure, un potentiel incroyable réside dans l'océan. Et on pense vraiment que ça vaut la peine justement d'axer, en tout cas d'avoir un travail spécifique là-dessus. Alors le choix du partenariat, en tout cas, qui a été noué entre la Nouvelle-Aquitaine et le CBIOS, c'est bien sûr un choix technique, c'est bien sûr un choix scientifique, mais, et j'insiste encore une fois là-dessus, c'est avant tout un choix politique. Et quand je dis politique, vous l'avez compris, c'est au sens le plus noble du terme. Je ne parle pas d'opportunité de communication, je parle vraiment de sens. Je dis cela parce que le biomimétisme, en réalité, en tout cas nous on le voit comme ça, en Nouvelle-Aquitaine, est porteur d'un message qui est finalement pour nous profondément disruptif. Alors j'utilise un mot à la mode, mais ce qui convient assez bien, c'est-à-dire que bien évidemment le biomimétisme a un énorme potentiel sur le point de vue technologique, ce salon va le démontrer brillamment aujourd'hui, mais le biomimétisme ne porte pas uniquement, en tout cas pour moi, un message uniquement de rupture sur le plan technologique, mais aussi d'un point de vue culturel. Et là-dessus, au risque de vous surprendre, je pense que justement, l'essentiel réside là. Je m'explique. Après plusieurs siècles et c'est toujours le cas, les sociétés humaines ont finalement vu la nature comme une ressource inépuisable, aussi bien en termes de matières premières, où vous considérez le vivant, avec le reste du vivant en tout cas, avec une certaine arrogance, parfois même un peu de mépris. Et c'est vrai que même si le biomimétisme existe depuis très longtemps, on s'aperçoit qu'en ce début du XXIe siècle, là, tout à coup, le biomimétisme nous dit, finalement,
regardez chaque organisme vivant, même celui que vous ne considériez pas, qui vous semblait insignifiant, finalement, c'est peut-être un génie. Et ça, d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue culturel, c'est quand même, pour nous humains, une vraie invitation à l'humilité par rapport au reste du vivant. Et c'est finalement, ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est une invitation à nous réconcilier avec la nature. C'est pour ça que je dis, en tout cas je pense fortement, que le biomimétisme, vraiment sa force est là. Elle est vraiment dans le basculement culturel que le biomimétisme peut amener, en tout cas aujourd'hui, dans nos sociétés qui sont effectivement assez déconnectées. C'est un des problèmes avec le reste de la nature. L'idée, c'est bien comment, l'enjeu en tout cas aujourd'hui, il me semble, et on pourra en débattre, mais je ne connais pas, moi, d'autres priorités politiques plus importantes que celle-là, c'est-à-dire comment on réconcilie l'aventure humaine finalement avec l'ensemble du vivant. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut effectivement lister toutes les priorités politiques. On sait que si on n'arrive pas à résoudre celle-là, au final, c'est où je m'approche, où je vais, voilà. Ça va être mieux comme ça, vous m'entendez ? Ouais. Finalement, je disais oui à l'instant que vraiment cette idée de réconcilier le vivant, enfin la société humaine avec le vivant, c'est vraiment un enjeu politique prioritaire parce qu'effectivement, on peut discuter de tout. Si on n'arrive pas à résoudre cette question-là, au final, c'est bien la pérennité des sociétés humaines qui est menacée. Et c'est pour ça que je pense que, enfin en tout cas pour moi, l'enjeu au XXIe siècle, c'est bien celui-là. Et justement, je le disais, le biomimétisme, il est porteur de ce message-là. Il est porteur de comment on se réconcilie avec la nature et avec le vivant. Mais attention, et là-dessus je vais peut-être un peu détonner, je pense qu'il y a quand même un risque, en tout cas il fait une mise en garde, même si le biomimétisme est une approche évidemment porteuse d'espérance, avec un gros potentiel, il me semble aujourd'hui qu'on est un peu à la croisée des chemins. C'est-à-dire que quel sens on veut donner finalement au biomimétisme ? Parce qu'en réalité, je vous donne un exemple concret. Je l'ai cité à Biarritz l'autre jour, mais... Je vous ai donné un micro éteint, si vous voulez. Je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà. Là c'est bien mieux, en effet. J'en parlais l'autre jour à Biarritz, mais pour illustrer ce que je dis, il y a des micro-robots, par exemple, aujourd'hui, pollinisateurs, qui sont en développement, que des experts annoncent opérationnels d'ici quelques années, qui pourraient se substituer aux abeilles et aux milliers d'autres insectes pollinisateurs. Alors ça peut paraître spontanément rassurant parce qu'on se dit effectivement quand on voit l'effondrement des abeilles, des milliers de pollinisateurs, quand on sait que, et Gilles en parlera sûrement aussi, que la moitié des populations animales ont disparu en 40 ans, ça peut paraître effectivement très rassurant. Mais sincèrement, il faut qu'on se pose tous la question, qui veut vivre, en tout cas qui a envie que nos enfants vivent dans un monde où le bourdonnement des abeilles et des insectes soit remplacé par des mini-drones qui pourraient virevolter dans vos jardins et au-dessus des cultures agricoles. Et en plus, vous n'échapperez pas au fait que vous les verrez dans vos jardins, en plus avec la marque de la firme qui le commercialise, et vous aurez ça sous le nez absolument toute la journée. Et en plus, on vous expliquera que c'est très bien parce que cette entreprise a sauvé, a évité la faim dans le monde. Ça vous rappelle quelque chose, c'est normal d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire qu'en choisissant cette voie, finalement, on serait passé à côté. Et dans l'exemple que je viens d'évoquer sur les pollinisateurs, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on se dit qu'on peut remplacer les pollinisateurs parce qu'on a une solution technologique. Et en réalité, ça revient à se dire qu'on fait le choix de ne pas transformer nos modèles de consommation et de production en les adaptant aux limites physiques de la planète, justement parce qu'on se dit que la technologie, finalement, nous sauvera. Et si on a une approche que scientiste et technologique, je pense que le péril est là. Vraiment. Et ça, c'est un des pièges aujourd'hui dans lequel on ne doit pas tomber. Et c'est finalement le sens, on doit vraiment réfléchir au sens qu'on donne au sujet du biomimétisme. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, parce que si on prend cette voie, effectivement, où on se dit qu'on peut remplacer les insectes pollinisateurs, par exemple, c'est oublier que, à mon sens en tout cas, que l'homme restera toujours dépendant du milieu naturel qu'il l'a vu naître. Je pense que c'est difficile d'imaginer autre chose. Et en plus, on l'a vu dans le cas, je plaisantais avec ça à l'instant, mais on vivrait dans une société quand même profondément déshumanisée.
Et effectivement, cet exemple que je prends là, sur les pollinisateurs, il est évidemment volontairement un peu provocateur, mais c'est vraiment pour illustrer la nécessité de placer l'éthique et le projet politique au sein de nos démarches. Nicolas Hulot a une phrase, dit souvent que notre monde est caractérisé par une profusion de sciences et un déficit de conscience. Et je pense qu'on est là. Il faut que vraiment, ça doit sonner comme une alerte et effectivement faire attention au fait que oui, on a un outil incroyable avec le biomimétisme, oui, on redécouvre la nature, mais attention à ne pas tomber dans la frénésie technologique, parce que un monde qui érige la technologie comme seule finalité, en tout cas, moi, c'est pas ce que je veux en termes de projet de société. Voilà. En tout cas, voilà, je conclus là-dessus, mais oui, le biomimétisme a un potentiel formidable technologiquement, mais surtout, il a un potentiel formidable, il me semble, en tout cas, en termes de pouvoir sur notre imaginaire, réellement. Ça vraiment doit nous faire comprendre que l'homme, il n'est pas au-dessus, il n'est pas à côté, mais il est bien dans la nature. Et moi, j'attends vraiment du biomimétisme ça, au-delà de la question des filières technologiques, industrielles. J'attends vraiment que ça nous sorte de cette attitude de prédation envers la nature, et donc qu'il y ait un basculement culturel. Voilà. Et je le redis, je pense vraiment que les élus, la classe politique doit se saisir, je le dis encore d'une manière peut-être un peu provocante, mais que les élus doivent se saisir de ce sujet. Il ne faut pas le laisser uniquement, même si j'ai un grand respect pour eux et ils sont essentiels, aux industriels, aux scientifiques et finalement à l'aspect technologique. Il faut que les élus s'en saisissent parce que c'est quelque chose qui va marquer le XXIe siècle et il faut qu'ils donnent du sens, et il y a un projet politique à développer autour de ça. Voilà. Donc longue vie à Biomimexpo et Biomimexpo, pardon, et j'ai tout à fait confiance dans le CBIOS pour porter cette vision positive et globale. Merci de m'avoir invité encore. Merci beaucoup. Nicolas Thierry.